Hello, hello les amis scorpions, bien le bonjour ou bien le bonsoir, selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Tout de suite, on passe à la guidance pour vous du mois de juin 2022 et on va commencer par vos énergies générales, celles qui vont chapeauter votre mois de juin 2022, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Donc ici, on a une arcane majeure qui est celle du jugement. Alors, le jugement dans tous ses aspects, donc je vais tout simplement vous donner des mots-clés parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc bien évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous avez le discernement nécessaire pour ça, j'en suis convaincue, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne pour vous. Donc je vais donner des mots-clés qui vont venir chapeauter tout simplement votre mois de juin 2022. Donc ici on parle de renaissance, de renouveau, d'espèce de réveil des morts, d'accord? Un rajeunissement. Vous arrivez à atteindre un résultat. Il y a un jugement qui tombe, une sentence, une résurrection. On vous appelle à renaître, souvent des cendres du passé, d'accord? Il y a une réhabilitation, excusez-moi, une création ou une promotion qui vient à vous. Donc, c'est plutôt des belles énergies. On va tout de suite regarder donc la partie professionnelle. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement? Ok, ok, donc il y a le réveil de l'âme là. Ok, ok, bon. C'est déjà, de base, je ne demande qu'une carte. Mais là, j'ai vu que toutes les cartes voulaient tomber, donc je les ai prises, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vais essayer de rapprocher les cartes au mieux. Alors, les cartes étaient retournées, donc voilà. Donc, du coup, ici, la pénitence, tout simplement, elle vient nous parler de punition, en général de peine de correction, de châtiment, d'expiation. Peut-être que vous avez vécu un petit peu ces énergies-là, peut-être que vous êtes encore un petit peu dans ces énergies-là au mois de juin 2022 au niveau professionnel. Mais on a l'âme. Donc, vous êtes en train, comme je vous dis, prenez, si je mets des énergies générales pour chapeauter un petit peu le mois de juin, c'est très important parce que c'est ce qui va nous donner un petit peu l'élan de cette guidance en fait. Ça va venir appuyer sur des points. Donc là, finalement, ça concorde parfaitement. Puisqu'ici, avec l'âme, ça nous parle d'esprit, de spiritualité, de cœur de soi. Avec le malheur à côté, alors qui est retourné, on vous dit que vous sortez certainement de souffrance, de dépression au niveau de la partie professionnelle. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors ici, ça peut être, c'est pas pour tout le monde, mais au niveau professionnel, vous êtes peut-être dans la spiritualité. Vous allez peut-être aussi avoir la possibilité de communiquer, d'être passeuse ou passeur d'âme, de communiquer avec les défunts. Ok, j'entends aussi. Donc ça, c'est à prendre entre guillemets, mais c'est aussi une possibilité. En tout cas, on vous dit que vous allez sortir d'une perte au niveau professionnel, d'accord? Aujourd'hui, vous allez y voir plus clair en juin au niveau de votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi énormément dans l'aspect spirituel, d'accord? Vous allez peut-être entamer une carrière, vous êtes déjà peut-être clairvoyant. En tout cas, vous allez continuer sur le chemin si vous avez déjà emprunté ça, d'accord? J'ai tendance à vouloir rajouter une carte. Bah, d'ailleurs, elle est là. Ok. Ok, parfait, parce que je me disais, c'est bizarre, j'ai le message, mais il manque quelque chose. Donc là, en fait, vous allez retrouver de l'amour dans votre domaine professionnel. Alors de l'amour, de l'affection, vous allez peut-être pouvoir retrouver une passion au niveau pro. Euh, Peut-être qu'ici aussi on nous parle de, vous êtes vous avez peut-être signé un contrat, hein, alors au sens propre ou pas, mais en tout cas signé un contrat. Ici, j'entends pour, oui, spirituel, pour exercer dans des domaines spirituels. Voilà, vous allez peut-être signer un contrat aussi à ce niveau-là. Vous avez déjà peut-être signé un contrat, alors il n'est peut-être pas écrit, mais peut-être avec, voilà, avec Dieu, hein, du coup. Excusez-moi, waouh, Dieu, l'univers ou autre. Et on vous dit que, en tout cas, vous allez, au niveau professionnel, vous allez vers une union. Vous allez vous unir à vous-même et laisser tomber un petit peu tout ce qui n'a pas été, tout ce qui vous a emprisonné jusque-là professionnellement. Ici, c'est peut-être aussi une association. Hein, le 5 et le 1, c'est peut-être aussi des associations.
d'où l'amour, hein. Vous allez peut-être retrouver un petit peu plus de passion. Il manque quand même quelque chose pour clarifier ce message. Donc, qu'est-ce qui vient à vous professionnellement, les scorpions, pour ce mois de juin 2022? Eh bien, du travail. Vous allez avoir du travail. Donc ça, c'est plutôt cool. En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez pouvoir travailler. Ça peut être un travail sur soi aussi que vous effectuez. Mais en tout cas, on est bien dans le bon domaine. Vous allez avoir du travail. Donc vous allez peut-être aussi avoir du travail au niveau spirituel. Vous allez peut-être commencer votre activité, mais très fortement. Qu'est-ce que je vois aussi vous allez tout droit, quoi. Là, il y a une vraie volonté d'aller vers quelque chose. Il y a un réveil, même, je dirais. Vous allez peut-être chercher du travail plus activement si vous êtes à la recherche. Et où vous allez travailler sur vous et votre lien avec d'autres dimensions aussi, j'entends, ou avec les autres. Euh, ouais, là, c'est assez. C'est pas vaste en fait ce que je vous dis, mais ça va toucher que quelques personnes, d'accord? Si vous êtes déjà en emploi, que ça n'a pas été, ou que ça ne va pas là où vous êtes actuellement, vous allez rechercher un poste qui vous convient mieux, hein, qui vous convient plus, où vous vous sentez bien, parce que si c'est pas le cas, voilà, vous allez chercher à faire un travail qui vous plaît, qui a du sens pour vous et ne pas rester dans un domaine qui ne vous plaît pas. Financièrement, qu'est-ce qui vient à vous? Changement, il y a du changement. Ok, donc ça peut être positif ou négatif, hein, le changement, bien évidemment. Mais ici, donc ici, clairement, en fait, c'est vous avez peut-être été dans une phase d'introspection pour mieux vous retrouver, du coup, relationnellement, donc c'est-à-dire avec votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues ou autres, vous avez mis de la distance pour mieux vous retrouver, c'était nécessaire pour vous, d'accord? Mais là, parce que peut-être que vous étiez dans un environnement qui vous ne convenait plus aussi, hein, vous aviez besoin du coup de prendre vos distances avec les gens qui vous entouraient. Euh, vous aviez besoin de vous préserver aussi, hein, et, des autres, des choses, euh, pour conserver un petit peu vos émotions intactes. Et peut-être que de l'extérieur, du coup, vous pouviez paraître froid ou froide, et peut-être qu'aussi certaines personnes, du coup, ont pris de la distance avec vous, d'accord? Mais là, comme je vous ai dit, avec le changement, c'est assez soudain, mais c'est une carte qui est très positive, qui annonce qu'il est peut-être temps de passer à autre chose aussi dans votre vie relationnelle. Donc peut-être passer à autre chose, c'est peut-être aussi laisser un petit peu votre ancien cercle amical, et puis passer à quelque chose d'autre, parce que peut-être que vous avez changé ou autre, hein, peut-être que vous avez envie de quelque chose de nouveau, parce que vous êtes une nouvelle personne, hein, que ce soit pour n'importe quel type de changement, quoi, là dans vos relations. Donc là, vous prenez de nouvelles résolutions, d'accord? Même si la situation peut-être actuelle est moins confortable ou un peu plus confortable, on vous dit c'est nécessaire de changer, d'accord, de prendre de nouvelles directions au niveau relationnel dans votre vie. Et de ne pas peut-être vous bloquer, vous poser trop de questions sur ces changements soudains qui arrivent dans votre vie, d'accord, et peut-être vous rappeler que le changement, qu'il soit bon ou mauvais, on vous dit, dans les relations, finalement, vous aurez une évolution personnelle. Donc prenez ce qui vient au niveau relationnel. Vraiment, prenez ce qui vient, d'accord? Ça va être très important parce que là, le changement, ça évoque quand même le dynamisme, le besoin de changer, le besoin de bouger. Donc vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, bouger à droite à gauche, faire des activités pour ce mois de juin 2022. Vous allez être peut-être très actif aussi au niveau relationnel. On va remarquer que vous avez peut-être une intelligence aussi remarquable. Vous vous adaptez aussi là pour ce mois de juin facilement aux nouvelles situations. Mais on vous dit aussi peut-être faites attention un petit peu à votre caractère un petit peu changeant parfois. Mais c'est positif. En tout cas, vous allez retrouver
une vie relationnelle, si je puis dire. Qu'est-ce qui va être important pour votre bien-être? Ça va être très important pour votre bien-être. Eh bien, on vous dit s'autoriser ou pas. Le 5, c'est le changement. Autorisez-vous ou ne vous autorisez-vous pas? Telle est la question. Et bien là, on vous dit de vous autoriser de faire, de montrer qui vous êtes, votre cœur, de faire les choses qui vous plaisent, les choses dont vous avez envie, dont vous avez besoin. On vous demande de vous autoriser. Pour votre bien-être, ça va être important de vous autoriser. Si vous en avez envie et de ne pas vous frustrer. Qu'est-ce qui va être important à lever comme blocage? L'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Évitez d'avoir des pensées maussades, noires. D'accord? Laissez plutôt cet être-là venir à vous, donc c'est-à-dire vos pensées positives. Évitez de vous enfermer dans mentalement, hein, psychiquement, dans votre corps, tout, dans des choses, dans les déceptions. D'accord? Ne vous enfermez pas dans vos déceptions, dans votre tête, dans tout ce qui est sombre. Je ne dis pas que c'est pas légitime. Je vous dis simplement que c'est plus important. Là, on change la donne, on change les choses. Hein. Pour vous, en juin 2022, il va falloir dépasser ça. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions, en juin 2022? Waouh, 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 waouh. Juin 2022. Bon, ces cartes sont à l'envers, mais elles ne se lisent pas à l'envers, d'accord, celle-ci. Donc, très clairement, là, on a plusieurs messages. Donc, vous, déjà, vous recherchez de la stabilité. Vous recherchez... Alors, la fidélité, c'est pas là où je dis que c'est la stabilité, c'est le 3 plus 1 qui fait 4. Donc, vous recherchez fortement de la stabilité. Actuellement, vous avez besoin d'être serein, sereine. Pas uniquement sur la fidélité, mais c'est comme ça que vous envisagez une relation de couple. Vous avez envie de construire, d'accord? Vous savez tout de même que la fidélité offre une base solide pour le couple. J'ai l'impression que c'est quand même important pour vous et qu'elle permet de structurer un petit peu mieux, excusez-moi, vous ne voyez pas les cartes, mieux chaque projet, hein, d'avoir un sentiment de sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, ça arrive, d'être rassuré pour pouvoir développer quelque chose, hein, peut-être de la patience ou autre. Là, les lierres, en fait, ça symbolise en fait l'attachement. Caressant un petit peu, vous voyez les deux cœurs. Ça montre aussi la force qui vous unit dans la liberté de chacun. Parce que la fidélité doit être désirée par les deux partenaires. Donc, c'est ce qui vous permet finalement d'être en harmonie, j'ai l'impression. Et quand vous n'avez pas ça, bah, c'est ce qui vous déséquilibre. Hein. C'est ce qui ne vous permet pas d'être en harmonie. Donc vous avez besoin quand même de cette transparence pour pouvoir être en confiance dans votre vie sentimentale, les scorpions. On a de l'amour quand même qui est là pour vous au mois de juin. Peu importe, hein, encore une fois, votre situation actuelle, que vous soyez marié, séparé, divorcé, que vous soyez célibataire à la rencontre de quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou autre. Voilà. En tout cas, vous pensez aussi, j'ai peut-être deux aspects ici, que la fidélité, c'est pas ce qui est le plus important peut-être dans votre couple. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas, ça veut dire que c'est peut-être pas ce qui est le plus important aussi. Ok. En tout cas pour ce mois de juin 2022. Le chiffre ici, 6 plus 2, ça nous fait 8. Donc en fait, ça exprime un petit peu la richesse, la force, la puissance et tous ces aspects qui créent la réussite au niveau de votre vie sentimentale. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. C'est ce qui crée, hein, la puissance. C'est de pouvoir vous faire confiance, la fidélité, de pouvoir vous dire les choses sincèrement, dans le respect de chacun, de l'intimité de chacun. Donc ici, on a plusieurs symboles en fait qui représentent l'amour, tout simplement. On a un cœur tressé, hein, qui nous montre un lien fort existant entre deux partenaires, et une rose rouge, d'accord, au centre, qui fait preuve d'un amour authentique. Donc le vert, là, c'est la collière qui est un petit peu reliée au cœur et qui entoure ces deux emblèmes. Et ça nous rassure sur les sentiments d'un conjoint et ça nous apporte aussi des informations
positive au niveau de votre vie sentimentale et surtout lors de ce tirage. Donc sentimentalement, moi je pense que là, les scorpions, il va y avoir un renouveau. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, si vous n'avez rencontré personne, en tout cas dans votre cœur, vous êtes en harmonie et vous voulez trouver cette personne, d'accord. J'ai vraiment ce sentiment-là où il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous, d'accord, et qui va pouvoir vous apporter ça. Et si vous êtes en couple, il y a ce sentiment, d'accord. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et bien voilà, peut-être que vous allez, on vous dit en tout cas, voilà, de vous laisser aider par vos amis pour pouvoir être plus en harmonie dans votre vie sentimentale. Quelles sont les pensées de votre hôte, donc de la personne que vous avez rencontrée, de la personne avec qui vous êtes, mais pas forcément, c'est celle à laquelle vous pensez durant ce tirage et dans votre vie sentimentale. Quelles sont les pensées de votre autre à votre égard? Cette personne est en train de faire un choix. Elle se demande est-ce pour, contre. Elle se demande si qu'est-ce qu'elle va faire, quoi, qu'est-ce qu'elle va décider. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc cette personne, elle sait aussi peut-être que vous avez la décision finale, hein, et que vous allez peser le pour ou le contre, mais que c'est vous qui avez la décision finale. C'est une personne quand même qui doit faire un choix vis-à-vis de vous, et peut-être que vous devez faire un choix ensemble. L'immobilisation. Pour le moment, cette personne, elle n'a pas encore fait son choix, elle stagne, ou peut-être que c'est vous qui, au mois de juin, êtes dans l'incapacité de faire un choix. Peut-être que vous avez une proposition justement d'amour, mais que pour le moment, vous êtes incapable de faire un choix parce que peut-être effectivement qu'il y a eu une infidélité et que c'est compliqué pour vous d'envisager l'amour de cette manière, hein, d'accord. Oui, je sens fortement ça. Quels vont être les conseils pour vous, de manière générale, pour ce mois de juin 2022, les scorpions? Et là, on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, vous voyez, on avait l'histoire du choix ici, hein, et puis avec le jugement, on tranche. Donc, c'est vraiment, là, on va trancher sur beaucoup de choses, d'accord? Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, on vous invite à choisir l'amour et non la peur, ok? Et vous l'avez ici, et je pense pour tout le tirage. Parce que vous avez l'amour aussi au niveau du travail, au niveau des relations, d'accord? La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, ça va être très important déjà, en premier lieu, d'être bon avec vous-même. S'élever toujours plus haut. Je ne vois que la beauté et grâce autour de moi. On vous invite à mettre l'accent sur tout ce qui est positif plutôt que l'inverse. D'ailleurs, je la pose à côté de l'injustice, vous voyez, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir mettre du positif dans votre vie. L'amour, eh bien, franchement, au mois de juin, vous allez ressentir beaucoup d'amour avec vous-même, avec les autres. On a vraiment, hein, de toute façon, là, on parle beaucoup d'amour dans ce tirage. Le conseil, c'est d'être dans l'amour pour vous, d'accord, vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Envoi de l'amour, eh bien voilà, on vous invite à être dans l'amour, mais vraiment au mois de juin, de partout. Donc avec vous, avec les autres, on vous demande d'envoyer de l'amour, de n'être qu'amour. Les scorpions, de suivre votre intuition, c'est ce qu'on vous conseille. De mettre votre mental en pause, de ne pas trop réfléchir, ou en tout cas de ne pas être trop dans vos peurs, mais de plutôt être dans l'amour, d'accord? De ne pas vous enfermer dans une prison dorée qui ne vous mènera nulle part, si ce n'est à contempler votre vie au lieu de la vivre, d'accord? La douceur, mettez de la douceur, les scorpions, un petit peu pour le mois de juin 2022 dans votre vie, avec vous, encore une fois, avec les autres. Changez votre monde en 16 secondes, eh bien... Ce serait génial, ça, non? Un souhait commence à se manifester si l'on se concentre dessus pendant seulement 16 secondes, à condition d'avoir une forte vibration. Intensifiez votre vibration avec des pensées et des souvenirs qui vous procurent du bonheur, joie et enthousiasme. Voilà, on vous dit faites focus sur le bon et vous avez cette capacité de manifester ce que vous souhaitez. Donc pensez positivement, peut-être pendant 16 secondes. Concentrez-vous sur votre vibration d'amour, de douceur, de joie. Ne soyez pas dans vos peurs. Pour ce mois de juin, laissez tomber tout ce qui n'a pas été pour pouvoir manifester ce renouveau et ce changement.
Voilà les scorpions, j'espère que j'ai pu vous aider à y voir plus clair pour ce mois de juin, appréhender au mieux ce mois de juin 2022. C'est un très beau tirage. Faites-moi un retour, ce sera avec plaisir d'avoir des commentaires, de voir ce qui se passe pour vous dans votre vie. Et puis, bah, likez si ça vous parle, c'est très important, comme les abonnements, puisque nous, youtubeurs, à partir du moment où on veut passer en direct, je vois que des fois j'ai plus de 1000 vues, ce genre de choses, mais que derrière, j'ai pas les abonnements qui vont avec, et du coup, ça me permet moins de possibilités. Donc voilà, je tenais aussi à vous dire ce petit message, mais il n'y a rien d'obligatoire. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine les scorpions.